Garde pour toi ces 5 messages qu'Allah t'a confiés, même à ta famille, ne les dis pas. Islam. Assalam alaykum wa rahmatullah. Il y a des choses qu'Allah t'a confiées et que personne d'autre n'a besoin de connaître. Des secrets entre toi et lui, des silences lourds de sens, des larmes, des espoirs, des péchés, des rêves, qu'il a placés dans ton cœur comme une amana sacrée. Aujourd'hui, on va parler de 5 messages intimes qu'Allah t'a confiés et que même à ta famille, tu n'as pas besoin de dire. Car le lien entre toi et ton Créateur est unique. Et certains trésors de l'âme ne doivent jamais être exposés. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 messages a le plus résonné avec ton cœur? Ou partage simplement un mot, une émotion, une prière silencieuse. Rien que toi et lui pouvez comprendre. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu t'apprêtes à entendre, c'est peut-être la confirmation silencieuse que ton âme attendait depuis longtemps. Premier, ton intimité spirituelle avec Allah. Il y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Des gestes invisibles mais qui font trembler les cieux. Des larmes versées dans l'obscurité d'une chambre, quand le monde dort, mais que le cœur est éveillé. Ce sont ces moments où tu t'éloignes du bruit, non pour fuir le monde, mais pour t'en rapprocher autrement, par le biais de celui qui t'a toujours attendu. Pas de like, pas de regard. Rien d'autre qu'un souffle, un soupir, une prosternation. Et dans cette solitude bénie, tu ressens une proximité que les mots ne peuvent décrire. Un apaisement, comme si Allah te disait « Je suis là ». Continue à venir, même si personne ne comprend. Ce lien-là, tu ne l'expliques pas. Tu le vis, tu le protèges. Tu le nourris, comme on protège une flamme contre le vent. Un jeune homme, silencieux, discret, se levait chaque nuit avant l'aube. Il se lavait les mains avec de l'eau froide et priait 2, puis 4, puis 8 rakas dans un coin sombre de sa chambre. Jamais il ne parla de cela. Jamais il ne s'en vanta. Mais le jour où on lava son corps avant son enterrement, une odeur de musc emplit la pièce. Et son père dit « Je ne connaissais pas mon fils comme Allah le connaissait ». Ainsi est mentionné dans le Coran ce portrait silencieux. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate As-Sajda, 26. C'est dans cette intimité, dans cette retraite discrète du cœur, que naissent les plus belles prières. Celles qui ne traversent pas les lèvres, mais montent jusqu'au trône. Et toi, quelle est cette habitude secrète que tu n'as jamais racontée, mais que tu fais sans relâche pour l'amour d'Allah seul? Peut-être est-ce cela ta plus belle œuvre. Deuxième, tes douasses les plus profondes. Certaines prières ne traversent jamais les lèvres. Elles restent là, tapies au creux du cœur, inaccessibles au monde mais connues d'Allah. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce moment où tu voulais lever les mains, mais la gorge était trop nouée. Tu voulais demander, mais tu n'avais pas les mots. Alors tu as baissé la tête. Et dans ce silence lourd de douleur ou d'espoir, tu as simplement pensé « Ya Rab », tu sais. Il y a des invocations qui ne se disent pas, parce qu'elles touchent à l'âme, parce qu'elles ont été fabriquées dans la souffrance ou dans un amour si pur qu'il serait fragile à prononcer. Et pourtant, même dans ce silence, Allah écoute. Rappelle-toi Mariam, paix sur elle. Abandonnée, enceinte, accablée sous un palmier. Elle n'a pas dit grand-chose, juste une douleur, presque murmurée. Si seulement j'étais morte avant cela. Mais Allah, lui, avait déjà entendu ce que le cœur avait crié bien avant. Alors une voix l'a apaisée. N'aie pas de peine. Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Sourate Mariam, 24. Il n'a pas attendu une explication. Il n'a pas exigé de justification. Il a simplement répondu à son cri intérieur. Et toi, combien de fois t'es-tu surpris à voir un rêve se réaliser alors que tu ne l'avais même pas formulé en doigt? Ou ce moment où ton cœur s'est allégé, sans savoir pourquoi,
comme si ton âme avait parlé pour toi. Les douas silencieuses, celles que même toi tu avais oubliées, Allah les a gardées en mémoire. Alors pose-toi sincèrement cette question. Et si la plus sincère de tes prières était celle que tu n'as jamais dite? Troisième, les péchés que tu regrettes en secret. Il y a des cicatrices que personne ne voit. Des souvenirs que tu voudrais effacer, mais qui te suivent comme une ombre silencieuse. Ce sont ces fautes qui hantent certaines de tes nuits. Tu les as confiées à Allah entre deux sanglots, entre deux prosternations, mais jamais tu n'as osé les dire à un autre être humain. Et tu sais quoi? C'est peut-être la plus belle chose que tu aies faite. Ce silence, ce respect de ton propre passé, cette confiance que tu as placée uniquement en Allah, c'est une preuve que ton cœur est encore vivant et que ton repentir est réel. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui dissimule un péché qu'Allah lui a déjà voilé, Allah lui pardonnera », rapporté par Muslim. Il ne t'a pas demandé de t'humilier devant les gens. Il ne t'a pas demandé de tout dévoiler à ta famille, à tes amis, à un imam. Il t'a seulement demandé de revenir vers lui. Un jour, un homme est venu voir le prophète. Ses yeux étaient rouges de honte et ses mains tremblaient. Il avoua une faute, mais le prophète détourna le regard, puis se tut. Il ne condamna pas. Il ne posa pas de questions. Il laissa le silence guérir l'âme de cet homme, comme pour dire « Si Allah t'a vu pleurer, alors c'est suffisant ». Il existe un verset immense par sa tendresse, capable de faire pleurer les cœurs les plus durs. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Lis ce verset doucement. Lis-le avec ton histoire en tête, et tu verras qu'il a été révélé aussi pour toi. Alors, demande-toi, et si ton plus lourd secret était déjà lavé? Et si Allah, dans son infinie compassion, avait déjà fermé le livre de cette faute, alors que toi, tu continues à le rouvrir chaque nuit? Quatrième, tes projets et aspirations spirituelles. Il y a des rêves que l'on garde enfermés comme des perles précieuses. Des projets qui naissent dans les coins les plus lumineux de l'âme et qu'on n'ose pas exposer à la lumière du monde. De peur qu'ils se brisent, tu veux faire le Hajj. Tu veux réciter le Coran par cœur. Tu veux consacrer ta vie au service de la vérité. Mais tu gardes ça pour toi, pas par honte, mais parce que certains ne comprendraient pas, ou pire, voudraient t'éteindre. Tu as déjà ressenti cela? Cette gêne à dire « j'ai envie d'être plus proche d'Allah ». Comme si ce désir pur était trop sacré pour être prononcé à voix haute. Youssouf, paix sur lui, était encore jeune quand il fit un rêve sublime. Un rêve qui le liait aux étoiles, à l'invisible, à un destin exceptionnel. Mais à peine eut-il partagé sa vision qu'il déclencha la jalousie et que sa chute commença. Son père, Yacoub, paix sur lui dit avec douceur « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. » Sourate Youssouf, verset 5. Ce n'était pas un refus de rêver. C'était une invitation à protéger ce que l'on porte de plus beau, à comprendre que tout ce qui brille n'est pas fait pour être montré, du moins, pas tout de suite. Et toi? Tu as peut-être dans ton cœur une ambition spirituelle immense, un désir que tu n'as confié à personne, ni à ta famille, ni à tes amis. Et c'est bien ainsi. Parce que parfois, le silence est un manteau qui protège la lumière intérieure des vents extérieurs. Ne doute pas de ton rêve. Il est vivant, même si tu ne l'as jamais dit à voix haute. Et Allah, lui, entend les battements de ton cœur avant même qu'ils deviennent paroles. Pose-toi cette question. Et si ton silence n'était pas une faiblesse, mais une sagesse? Et si ton projet, tu ne le portes pas seul, mais avec Allah, en silence, en paix? Cinquième, tes larmes et tes combats intérieurs.
Personne ne voit ce que tu vis quand la porte se referme. Personne ne connaît le poids que tu portes chaque matin, ni les chutes que tu caches derrière un simple « ça va ». Les gens voient ton calme, ton sourire, ta présence. Mais Allah voit ton jihad intérieur. Il sait. Il sait que tu luttes contre une mauvaise habitude, que tu résistes à une tentation, que tu forces ton âme à revenir à lui, encore et encore. Et tu tombes parfois, oui, mais tu te relèves. Et chaque fois que tu choisis de revenir à Allah, c'est une victoire que personne n'applaudit ici-bas, mais que les anges consignent avec soin. Le prophète a dit un jour à ses compagnons, alors qu'ils revenaient d'un combat extérieur, « Le plus fort parmi vous n'est pas celui qui bat les autres, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Sahih al-Bukhari. Ton vrai combat, ce n'est pas contre le monde. C'est contre ce moi intérieur qui parfois veut s'égarer, céder ou abandonner. Et chaque victoire, aussi minuscule soit-elle, est un pas vers le paradis. Dans le Coran, une lumière douce éclaire les endurants. Et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran, verset 146. Pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se battent, qui patientent, qui essuient leurs larmes seuls, puis se prosternent en secret pour retrouver la force de continuer. Et toi, tu sais mieux que quiconque ce que tu traverses. Tu sais les voies que tu dois faire taire en toi, les impulsions que tu combats, les blessures que tu caches. Mais si tu savais à quel point ces luttes silencieuses sont vues, aimées et comptées par Allah, alors pose-toi cette dernière question. Et si cette fatigue, ces larmes, ce combat intérieur, était justement la preuve que ton âme se purifie, doucement, à chaque effort? Ne sous-estime jamais la grandeur de ta résistance, car parfois dire non à une tentation dans le secret de ton cœur vaut plus que 1000 exploits visibles aux yeux du monde. Ce que tu vis en secret, Allah le voit. Les larmes que tu caches, il les compte. Les rêves que tu tais, il les protège. Les péchés que tu regrettes, il les pardonne. Les combats que tu mènes, il les honore. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère avec lui. Si quelque chose dans cette vidéo a parlé à ton cœur, écris-le en commentaire. Même un simple « Amin » ou « Alhamdulillah ». Tu ne sais jamais. Peut-être qu'un mot déposé ici sera une source de lumière pour un autre cœur blessé. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ce que tu gardes entre toi et Allah reste entre toi et sa miséricorde. Qu'Allah te comble de lumière intérieure. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galaxy.